Salut à tous, c'est Finlam. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans. Donc aujourd'hui on va parler de la ligue de clans. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la ligue a lieu à chaque début de mois. Donc si vous êtes dans un clan, le chef peut vous proposer de faire partie de la ligue. Alors vous affronterez 7 clans en tout. Donc vous serez 8 avec votre clan. Donc chaque jour vous aurez un combat à faire contre chaque clan différent. Par contre, c'est pas comme une guerre de clans où là vous avez deux attaques. Donc là, à chaque guerre, contre chaque clan, vous aurez seulement une attaque. Donc le but, c'est de faire un maximum d'étoiles. Ensuite, si vous gagnez un jour contre un clan, par exemple, donc admettons vous gagnez 30 étoiles à 20, je ne sais pas, un truc comme ça, donc vous aurez en tout 10 étoiles supplémentaires pour le classement final. Donc ce qui vous permettra de viser les plus hautes places du classement. Je vais donc vous faire voir deux de mes attaques sur mes 7 attaques en tout pendant la ligue. On se retrouve alors pour le premier jour de la ligue. Donc comme vous voyez on gagne déjà 24 à 8. Donc je viens de subir un 2 étoiles. Mon vis-à-vis, donc le quatrième en face, quelqu'un de mon clan lui a fait 3 étoiles. Donc je vais devoir attaquer le cinquième. Je vous laisse regarder un peu sa build. Par contre son hôtel de ville est plutôt facile à prendre, donc je vais au moins assurer une étoile. Donc voilà, je vais attaquer avec des électro-dragons, des ballons, mes héros qui sont pas en amélioration, donc ça c'est nickel. Et aussi avec des troupes du château de clan qui aideront pour faire un 3 étoiles. Donc tout d'abord je vais commencer par éliminer les tours anti-aériennes avec mes sorts de foudre. Donc 3 par tour anti-aérienne, il va en rester une par contre. Donc voilà, là j'élimine les 3. J'ai fait exprès de pas détruire cette défense anti-aérienne là à droite, parce qu'elle est au bord de la ville, donc je pourrais la détruire plus facilement que les autres. Donc voilà, là je lance mon engin de siège, comme ça je vais détruire facilement la tour anti-aérienne. Et après je serai tranquille, et en plus de ça je vais aussi détruire l'aigle artilleur, qui est quand même une défense qui est plutôt redoutable et qui va embêter toutes vos troupes. C'est pour ça que quand vous avez un aigle artilleur en général, donc c'est HDV11, placez-le au niveau du milieu de votre ville, comme ça tout au long de la partie vous allez embêter les troupes de votre ennemi. Donc comme vous avez pu le voir, au bout de 25% on avait déjà détruit leur hôtel de ville. Donc là on assure au moins les 2 étoiles, ce qui est nickel. Donc il me reste encore un électro-dragon que je vais mettre là-haut avec le ballon et ma reine des archers pour détruire le haut de la ville qu'on n'avait pas encore touché avec les autres électro-dragons. Donc là, vu l'avancement de l'attaque, je pense que le 3 étoiles est assuré. Il ne reste plus beaucoup de défense, juste un arc X, mais là mes électro-dragons vont s'en charger. Donc là, un 3 étoiles. Encore les troupes du château de clan qui embêtent le monde, mais voilà, parfait, nickel. Donc voilà, pour la première attaque, on vient de faire un 3 étoiles. Comme vous pouvez le voir, je viens de gagner donc un bonus de victoire de guerre, qui s'élève donc à 1 800 000. Ce qui est plutôt sympa juste pour avoir fait une victoire de 3 étoiles. Même si vous faites pas 3 étoiles, vous aurez quand même un bonus. Admettons vous faites à chaque combat une victoire, vous allez faire beaucoup de butin à la fin de la ligue. Donc là on se retrouve pour le quatrième jour de la ligue de clan. Donc je vais attaquer le quatrième qui est un HGV 13 mais qui n'est pas du tout maxé. Je vais attaquer avec les mêmes troupes que l'attaque précédente. Donc toujours avec des électro-dragons et des ballons. Par contre cette fois-ci il me suffira juste de 2 sorts de foudre pour éliminer une tour anti-aérienne. Donc là je vais pouvoir détruire les 4 défenses anti-aériennes, qui me laissera donc le champ libre pour mes troupes aériennes, donc mes dragons, mes ballons et mon engin de siège. On va alors attaquer par le haut de la ville. Alors on va mettre juste un petit dragon, comme ça ça va casser un petit peu les petits bâtiments et faire de la place. On va alors lancer l'engin de siège et lancer nos 8 ballons pour détruire toutes les défenses. Donc on va mettre un petit sort de rage pour détruire les arcs X vite fait, bien fait, comme ça on sera tranquille, et essayer en même temps d'aller détruire l'aigle artilleur qui va continuer à nous embêter le reste de la partie sinon. Donc on va lancer le deuxième sort de rage pour aller détruire l'aigle artilleur. Nos 3 derniers électro-dragons on va les mettre en bas. Donc
Voilà, l'aigle artilleur a été détruit. Et même en même temps, l'hôtel de ville avec sa Tesla qui nous embêtera plus maintenant. Mais bon, ça a l'air de prendre du temps. Il reste plus qu'un électro-dragon sur l'hôtel de ville. Donc je sais pas si je vais réussir à le détruire. Ouais, voilà, comme ça, c'est détruit. On lance la reine des archers qui nous aura servi à pas grand chose pour cette partie. Il nous reste plus qu'une tour de l'enfer qui va être détruite. Et voilà, donc un 3 étoiles. Et donc encore une fois, un butin qui s'élève à presque 2 millions d'élixir et d'or. Donc ce qui est pas négligeable. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est seulement si votre clan gagne contre le clan adverse que vous aurez la totalité de votre butin que vous avez gagné. Admettons, si vous perdez, vous aurez à peu près environ la moitié de ce que vous avez gagné. Donc là, admettons, j'ai gagné 2 millions de butin, j'aurai environ 800-900 000. Ce qui est quand même pas mal, même en ayant perdu contre le clan adverse. Nous voilà donc à la fin de la ligue. Donc j'ai gagné en récompense 152 jetons d'or. Je vous expliquerai ensuite vers la fin de la vidéo à quoi ça sert. Donc je reste en ligue or 2. Plutôt le clan qui reste en ligue or 2. Donc nous avons terminé 3ème donc sur 8 avec 245 étoiles cumulées sur chaque attaque. Donc c'est dommage parce qu'on était presque 2ème. Donc ce qu'il faut savoir, quand on est premier et 2ème, on augmente en ligue, donc nous serions passés en ligue or 1. À la fin de la ligue, on voit donc le récapitulatif de nos attaques. Donc là, j'ai fait 16 étoiles par exemple. Pour ces fameux jetons de ligue, donc, ils sont donnés en fonction de la ligue que votre clan se situe. Donc là, admettons, si vous êtes chez bronze, on gagne pas beaucoup de jetons. Ce qui est normal puisque c'est la première ligue. Mais si vous êtes en dernière ligue, là par exemple champion, vous allez gagner beaucoup de jetons de ligue. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de ressources. Donc j'ai quasiment 12 millions d'or et d'élixir. C'est donc grâce au butin que j'ai gagné en ligue, malgré qu'on ait fait 2 défaites. Et dans ma trésorerie, comme vous venez de le voir, j'ai quasiment 1 800 000 d'or et d'élixir encore non récupérés. Donc pour aller voir ce que vous pouvez acheter avec vos jetons de ligue, donc il faut aller dans le magasin et en haut il y a le jeton de ligue qui apparaît. Et donc avec vos jetons de ligue, vous pouvez acheter de l'or et d'élixir. C'est donc 25 jetons pour 2 500 000 d'or et pareil pour l'élixir. Ensuite, vous pouvez acheter des potions pour les ouvriers et pour le laboratoire. Ou encore, si vous ne savez pas quoi faire de vos jetons, vous pouvez encore acheter des statues. Mais tout dépend dans la ligue que vous situez. Et ensuite, une dernière chose, même si vous ne participez pas à la ligue et que vous êtes dans un clan qui participe à la ligue, vous pouvez gagner des jetons. Mais le nombre que vous allez gagner dépend aussi de la ligue où se situe votre clan. Si vous êtes dans une petite ligue, vous n'allez pas gagner beaucoup de jetons. Mais si vous êtes dans une grosse ligue, vous allez bien évidemment gagner beaucoup de jetons. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc j'espère vous avoir convaincu à rejoindre un clan ou encore à participer à ces fameuses ligues de clans. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou encore à lâcher un petit like, ça me fera plaisir et m'encouragera à vous faire d'autres vidéos. Alors on se dit à la prochaine.